Écoutez Clédou, c'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotel Mamalitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, à une condition de Clédou matinale, musulmans, croyants et pratiquants, on vous dit bonjour et bienvenue. Voici le thème de ce matin. Au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Nous sommes ensemble, remettez votre sort entre les mains de Dieu, ne craignez absolument rien, et si vous êtes un musulman croyant et pratiquant, croyez d'abord en Dieu. Même si les religions ne sont pas les mêmes, Dieu reste unique. Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi 11 janvier de l'an 2019, il est 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Le présentateur de ce matin s'appelle Aruna Tidjaniba. Moi je m'appelle Abdoulaye Andan. Nous conjuguons nos efforts pour vous informer. Aruna, bonjour et bon vendredi à toi. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à tous. Nous sommes au dernier jour de la grève des 3 enclenchée par l'Union des travailleurs, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cette grève qui a presque paralysé les administrations, commerce, transport du Mali. Nous allons largement en parler dans cette édition. Un jeune Malien s'est fait distinguer par son talent d'ingénieur. Il vient de concevoir un drone qu'il souhaite mettre à la disposition de l'armée malienne. Vous allez découvrir avec moi ses chefs-d'œuvre et l'identité de l'homme au cours de ce journal. À peine annoncé la victoire de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, fait un tollé dans les pays et même à l'étranger. Le Senko dit avoir d'autres chiffres différents de ceux de la CENI. Moussa Demba Diallo est notre invité. Il est initiateur du festival Spot on Mali Musique, la 7e édition du 8 et 25 janvier prochain à Bamako. Enfin sport, Fanny Ridjara a publié hier la liste des 22 joueurs qui doivent affronter l'Éthiopie au compte des éliminatoires de la CAN U23 Égypte 2019. Les rendez-vous des sports, c'est à partir de 7h50. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rester fidèles. La grève de l'UNTM prend fin ce vendredi à minuit. Cet arrêt de travail concerne environ 2 tiers des travailleurs du Mali. La grève est notamment suivie par les employés de l'hôpital Gabriel Touré, nous dit les responsables du syndicat Jimmy Kanté. Il est joint par Astan Diawara. Effectivement, vous le savez déjà, l'UNTM a lancé une grève de 72 heures allant du 9 septembre. Et le comité syndical de Gabriel Touré est affilié à l'UNTM. Nous avons observé ce modèle de grève. Vous le savez, la grève dans la santé, ce n'est pas comme au niveau de l'éducation. Nous sommes tenus au service minimum et ce service minimum, nous l'avons observé. Sinon, la grève a été suivie et observée à 100%. Et tout se passe normalement. En tant que syndicat responsable, c'est la première des choses que nous avons fait lorsque nous avons appris que les négociations n'ont pas abouti. Nous avons tout de suite tenu une assemblée générale dans l'enceinte de l'hôpital. Nous avons insisté auprès du personnel pour vraiment le respect du service minimum, parce que si la grève est légale, elle est encadrée par les mêmes lois. Et c'est la loi qui dit qu'il y a certains secteurs qui doivent observer le service minimum dans la santé. Et nous, au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, le service minimum, c'est l'équipe de garde. Donc aujourd'hui, l'hôpital Gabriel Touré est en train de fonctionner comme un dimanche. Les consultations externes, ceux qui viennent parce que j'ai des maux de tête, parce que j'ai un peu mal au ventre, ne sont pas pris en compte. Mais tous ceux qui sont des malades déjà hospitalisés sont correctement soignés. Jimmy Kanté, responsable syndical de l'hôpital Gabriel Touré. Parlons toujours de la grève de l'UNTM. Les conducteurs des transports en commun Sotrama sont aussi concernés. Ceux qui circulent sont membres d'une autre centrale syndicale, nous dit Amadou Kone, secrétaire général du comité syndical des banques onidées de la coordination nationale des syndicats et chauffeurs du Mali, des propos recueillis par Étienne Niari.
Les soudraments qui circulent aujourd'hui ne sont pas affiliés à l'INTM. C'est des soudraments qui sont de la CSTM. Bon, hier quand même tous les chauffeurs ont respecté le mot d'ordre de grève, bien vrai qu'ils ne sont même pas, qu'on n'est même pas de la même centrale, mais ils ont accepté. Bon, on voit que peut-être que le gouvernement a fait des démarches auprès de ces centrales-là pour qu'ils sensibilisent ces militants afin de sortir et puis travailler. C'est-à-dire à partir du Raïra jusqu'à Kouligoro, Amdalaï, Lafiabougou, tous ces secteurs-là sont affiliés à l'INTM. Mais la rive droite, la plupart de ces comités-là sont des comités de la CSTM. Amadou Kone, secrétaire général du comité syndical des Bankoni 2 de la coordination nationale des syndicats et associations des chauffeurs du Mali. Cet arrêt de travail de 3 jours concerne également l'intérieur du Mali. La ville de Ségou est plongée dans une morosité totale. La vie semble arrêtée, nous décrit Douba Dambélé, notre correspondant dans la 4e région. Il faut dire que les grèves décrétées par les différents syndicats nationaux sont bien suivies à Ségou, dans la cité de Balanzan. Cela peut s'expliquer par le fait que le prétexte d'appartenance syndicale pour certains hésitants n'existe plus. Conséquence, les écoles publiques sont désertes. Toutes les activités sont au ralenti. Les banques et autres établissements financiers sont fermés. À l'hôpital Nyanakoro Fomba et au centre de référence Famori Doumbia, les malades ne savent plus quoi faire. Pas besoin de dire que l'économie est paralysée à Ségou. Les routes et autres artères de la ville sont moins animées. Pour les Ségouviens, il est urgent que les négociations entre le gouvernement et les différents syndicats aboutissent pour l'intérêt non seulement des fonctionnaires ou du gouvernement, mais de tous les secteurs de la vie à Ségou. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Je vous l'annonçais en titre, un jeune malien a conçu un drone. Il souhaite remettre son chef-d'œuvre à l'armée malienne. Découvrons ensemble son identité et son œuvre dans cet entretien réalisé par Étienne Niaré. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Vous pouvez présenter pour nos auditeurs. Merci, moi c'est Zegedi Moussa Diarra, ingénieur en technologie et système embarqué, malien, âgé de 25 ans, également écrivain et spécialiste en conception, développement, télépilotage et maintenance des drones civils et militaires. Okay. On aurait appris que votre drone a été confisqué en Algérie et que les autorités maliennes n'ont pas pu régler la situation. Où est-ce qu'on en est actuellement? C'est toujours le statu quo, parce qu'effectivement, juste après la conception du drone, donc à la suite d'une certaine manipulation de démonstration devant un public, un de mes professeurs a fait survoler le drone sur un camp algérien. Alors il a été saisi. Alors maintenant, pour pouvoir le remettre à son inventeur que je suis, les Algériens ont demandé à ce que les autorités maliennes confirment ce que j'ai dit, comme quoi je souhaiterais remettre le drone à l'armée malienne. Et j'avais bien sûr écrit au gouvernement de la République du Mali pour leur faire part de mon intention de donner ce drone-là à l'armée malienne. Et d'ailleurs, quand je suis revenu au Mali, j'ai eu un tête-à-tête avec le ministre de la Défense, monsieur Tiemoko Sangaré, également le ministre de la Sécurité intérieure, le général Salif Traoré, lesquels m'avaient promis de contacter Dardar, les autorités algériennes, afin de pouvoir bien sûr restituer le drone, mais jusqu'à présent c'est le statu quo, puisque de cette date à aujourd'hui, aucun courrier n'a été envoyé aux autorités algériennes, ce qui fait maintenant 2 à 3 mois. Voilà. Ils ont fait des promesses. La promesse qui avait été faite, c'était de contacter la partie algérienne. Et ensuite, au cours de nos échanges, on a essayé aussi de voir ce qu'on peut faire ensemble comme travail au profit de la défense et de la sécurité du Mali. Moi, je leur avais exprimé ma totale et entière disponibilité à me mettre au service de la patrie, raison pour laquelle je suis revenu après les études. Je nous avais eu des propositions en Algérie, en France et en Thaïlande, mais j'ai dit le Mali avant tout. Et donc là, il était question de concevoir des drones made in Mali pour l'armée, pour la police, pour la gendarmerie, autant pour la défense que pour la sécurisation. Il m'avait demandé alors de leur fournir ce qu'on peut appeler des termes de référence pour la conception de ces drones-là, afin qu'ils puissent chercher les matériels et les mettre à ma disposition. Et je leur ai également donné ces documents de termes de référence, mais jusqu'à présent, alors ils m'ont pas fait de feedback. Okay. Et quel est votre objectif? Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que notre pays puisse être dans un très proche avenir à la fois un acteur, un vecteur, un facteur, un incubateur et un réalisateur franchement de merveilles dans le domaine des nouvelles technologies, que ce soit autant en matière de drones, que ce soit autant en termes de géolocalisation, les GPS et autres. Alors je souhaiterais par la suite, si tout va très bien, si j'arrive à trouver des partenaires, donc mettre sur place au Mali ici, alors une entité, une structure qui permettra de développer des drones autant civils que militaires. Des drones civils qui seront dédiés à l'agriculture, à l'environnement, aux multimédia, et des drones militaires aussi qui seront dédiés tant à la défense qu'à la sécurisation, mais également former le maximum de jeunes maliens en matière de technologie avancée afin qu'ils puissent eux aussi un jour inventer d'autres choses au-delà des drones.
Je vous remercie. Je vous en prie. À l'instant, Zegedi Moussa Diara, concepteur de drones, un jeune ingénieur malien. Journée d'information sur le renforcement de la paix et de la réconciliation nationale à travers les dialogues intercommunautaires. Elle s'est tenue à Ségou dans la commune rurale de Pelingana. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Les Jeunes Acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Elle est initiée par l'ONG Wallé. La journée était animée par des jeunes leaders et femmes ambassadeurs de paix formés en communication interpersonnelle, l'accord de paix et les dialogues intercommunautaires. Douba Damele nous fait le point. À cette journée d'échange ayant pris part des élus locaux, des représentants de l'administration, des représentants des communautés ethniques et autres acteurs de la société civile, il s'est surtout agi de la présentation du projet Les Jeunes Acteurs pour la paix et la réconciliation nationale et des activités déjà réalisées. Parmi ces activités, des enquêtes ont été menées auprès de 45 personnes dans les villages de Pelingana, Welengana et Semebougou dans la commune rurale de Pelingana sur le concept de la paix au Mali. À la journée d'échange de Pelingana, il a aussi été question des mécanismes d'information et de communication sur les raisons des conflits intercommunautaires, leur prévention et leur mode de gestion. Elle fut également un cadre d'obtention de l'engagement des communautés de la commune rurale de Pelingana pour la mise en œuvre d'actions concrètes pour une paix active et durable. Il faut noter que le projet Les Jeunes Acteurs pour la paix et la réconciliation nationale intéresse 1200 jeunes et 432 femmes dans 12 communes de la région de Ségou. Mise en œuvre par l'ONG Wallé sous la tutelle du service du développement social et de l'économie solidaire, il est financé par l'UNICEF. Un programme d'engagement des jeunes et femmes pour la promotion et la culture de la paix et de la tolérance au sein des communautés pour la réduction des risques de conflits. Il a une durée d'une année. À l'instar de la région de Ségou, les 10 projets ayant démarré en juillet 2018 intéressent aussi des communes de la région de Mopti et avec d'autres acteurs de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé, vous êtes sur les 91.5 depuis la 4e région actualité internationale sans transition en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires proclamés ce jeudi par la commission électorale sont d'ores et déjà contestés. La CNCO, la conférence épiscopale, affirme avoir des chiffres différents sans donner plus de précisions. Martin Fayouli, quant à lui, dénonce un putsch électoral. Selon la CENI, Félix Tshisekedi remporte la présidentielle du 30 décembre 2018 avec 38,57% des voix devant Martin Fayouli 34,83% et Emmanuel Ramazani Chadari 23,84% des suffrages exprimés. Donald Trump s'est rendu sur la frontière des États-Unis ce jeudi 10 janvier pour défendre son mur anti-immigration. Le président américain cherche à accentuer la pression sur les démocrates qui refusent toujours de débloquer les fonds nécessaires à son financement sur la route de l'aéroport McAllen au Texas. Quelques milliers de manifestants se sont réunis pour l'accueillir. D'un côté de la route étaient également réunis ses partisans. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a prêté serment ce jeudi pour un deuxième mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Un deuxième mandat considéré toutefois comme illégitime par une partie de la communauté internationale comme les États-Unis ou l'Organisation des États américains. Lors de son discours d'investiture, Nicolás Maduro a promis entre autres des réformes pour amener des changements. Il est 7h14, Clédou Info, première édition. Parlons culture, la 7e édition du festival Sport on Mali Music se tient du 25 au 26 janvier 2019. Le spectacle est prévu à la Maison des Jeunes de Bamako. Le thème s'intitule « Le chemin de la paix commence dans les cœurs ». En prélude à cette activité culturelle gratuite, l'initiateur Moussa Demba Diallo est notre invité. Il répond aux questions de Kassine Traoré. Moussa Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur du festival Sport on Mali Music. Oui. Comment est venue cette initiative? Cette initiative est venue parce que, en un premier temps, je suis musicien moi-même. Depuis très longtemps déjà, je viens très souvent au Mali chaque année pour m'inspirer, pour travailler avec des artistes. J'ai fait plusieurs tournées au Danemark avec des artistes confirmés comme Basekou, Ami Basekou Kouyaté, Ami Sako. J'ai invité Zoumana
aussi à faire des tournées avec moi au Danemark. Et donc, quand l'ambassade du Danemark s'est établie ici au Mali, ils m'ont contacté parce qu'ils me connaissent déjà comme artiste affirmé au Danemark et de pouvoir apporter des idées parce qu'ils veulent donner un support culturel sur certaines activités au Mali. Donc moi j'ai proposé d'abord de travailler avec le conservatoire pour faciliter à ceux qu'ils aient des séminaires et de leur donner un coaching pour que nos étudiants puissent avoir une informatisation musicale beaucoup plus élevée. Donc il y a une démarche à ce niveau aussi. Il y a beaucoup d'étudiants Ils ont la possibilité d'étudier ici avec le soutien du Danemark. Oui, il y a des professeurs. On a envoyé aussi faire des étudiants du conservatoire Bala Faseke faire des séminaires de 2 à 3 mois. Mariam Koné et d'autres ont eu la possibilité de se frotter d'être dans ces grandes institutions de conservatoire au Danemark. Ça les a donné beaucoup d'expérience et ça c'est une activité continue qui existe déjà depuis 6 ans. Le festival, moi ça a été mon idée, c'est de vraiment donner un tremplin à des artistes déjà confirmés au Mali mais qui n'ont pas de débouché à l'extérieur. Donc le festival est gratuit, il est soutenu par l'ambassade du Danemark. Et nous avons des professionnels de son et de lumière qui sont là, qui donnent une ramification professionnelle à ces artistes. Ils sont filmés pendant le festival et nous les exposons sur un site Sport en Mali Musique que n'importe qui partout dans le monde peut consulter et éventuellement s'intéresser à ces artistes qui ont participé à ces festivals ces dernières années. Alors pourquoi le choix du thème « Le chemin de la paix commence dans le cœur » ? Oui, parce que le mot paix réside depuis les événements de 2012. On parle de paix, Le mot devient presque, en train de perdre un peu de sa valeur. On se demande qu'est-ce que ça veut dire maintenant le mot paix. Et moi, je me suis dit que pour moi, la paix, c'est quelque chose qui commence dans le cœur. Il faut vraiment que l'intention vienne du cœur. On peut intellectualiser ça et il y a beaucoup de mots pour intellectualiser ce qu'on doit faire pour amener la paix. Des gens parlent de plus de sécurisation. Il faut peut-être que l'armée soit présente et donc moi je ne pense pas que c'est une question d'emprisonner les gens seulement. Je pense que vraiment c'est un réveil de conscience. Il faut qu'on revienne vraiment à nos valeurs humaines. Et ces valeurs humaines ne sont pas seulement dans le cerveau, mais je pense que ça commence par le cœur. Il faut qu'on s'aime entre nous-mêmes. Et pour moi, le Malien n'est pas une variété de différences de Bobo, Peul et tout ça. Depuis toujours, il y a une cohésion sociale qui a toujours existé au Mali, qui est en train aujourd'hui de vraiment souffrir. Et donc, ça nous inquiète énormément. Donc, le slogan pour cette année, c'est vraiment que la paix commence dans le cœur. Les 2 jours, 25, 26, on sait que c'est un spectacle gratuit. Est-ce que les articulations musicales vont tourner seulement sur des questions de la thématique paix? On n'impose pas la thématique à personne, mais nous avons choisi cette année 2 ambassadeurs à travers Petit Goro et Awapulo, qui sont de ces 2 ethnies. Et donc, pour chanter une chanson et vraiment donner vraiment un peu de visibilité par rapport à nos inquiétudes sur ce qui se passe dans le centre du Mali. Vous avez un appel ou un mot de la fin? Oui, restons maliens, restons ensemble, restons unis. Le Mali est tout ce que nous avons. Et, je vais citer les mots de Kennedy à l'époque quand il disait que ne demandez pas à votre pays ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je crois aujourd'hui que ça interpelle tous les Maliens. Il faut que tous les Maliens se posent cette question, qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays se stabilise? Merci beaucoup. Je vous remercie aussi d'être venu. À l'instant, Moussa Demba Diallo, initiateur du festival Sport on Mali Musique, il était notre invité ce matin. Il est 7h passé de 18 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique d'Abdoulaye Andan Djiti. Après ce journal, c'est la page Elect. Radio Kédou, le journal.
avec Sotelma Malitaire.